Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, évidemment, il y a la durée de la guerre. Il y a aussi la difficulté de la guerre guérilla qu'on a à Gaza. Il y a aussi le fait qu'en dehors du trauma dont on parle beaucoup, il y a d'autres pathologies, en fait, qu'on peut aussi définir. Un qu'on appelle une blessure morale. La blessure morale, ça ressemble au post-trauma, mais ce n'est pas du post-trauma. Et ça vient du fait qu'on est exposé à des situations qui sont au-delà de ce que nos valeurs morales peuvent supporter. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Cathy Laoui. Cathy, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov, les Koulam. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Emotion Aid et que vous êtes au fait de l'activité ou des traitements de soldats israéliens qui sont victimes de post-traumatisme. Et il faut bien avouer que malheureusement, on en parle beaucoup ces derniers jours, ces 2 dernières semaines en particulier. 4 soldats israéliens qui se sont suicidés. Le dernier a été inhumé hier à Jérusalem, Dan Philipson. Et on a entendu les dernières données réactualisées de l'armée israélienne. 18 soldats israéliens se seraient suicidés depuis le début de l'année. C'est 2 fois plus qu'en 2024. On était déjà en période de guerre. Alors d'abord, concrètement, comment on explique cette augmentation? Est-ce que c'est le résultat de la prolongation de cette guerre? Il y a plusieurs facteurs, je pense. Évidemment qu'on n'a pas une étude scientifique sur le sujet. Bon, c'est simplement une évaluation. Mais il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, évidemment, il y a la durée de la guerre. Il y a aussi la difficulté de la guerre guérilla qu'on a à Gaza. Il y a aussi le fait qu'en dehors du trauma dont on parle beaucoup, il y a d'autres pathologies, en fait, enfin d'autres diagnostics qu'on peut aussi définir. Un qu'on appelle une blessure morale. La blessure morale, c'est quelque chose qui est défini dans le monde de la santé mentale depuis une dizaine d'années à peu près. Ça ressemble au post-trauma, mais ce n'est pas du post-trauma. Et ça vient du fait qu'on est exposé à des situations qui sont au-delà de ce que nos valeurs morales peuvent supporter. Et bien évidemment, tous ceux qui ont été, et nombreux sont-ils, qui ont été exposés aux horreurs du 7 octobre et celles qui ont suivi, sont partis de ce cas-là. En plus de ça, ce qu'on a dans cette guerre, c'est en fait qu'on a un problème de deuil, ce qu'on appelle le deuil traumatique, c'est-à-dire c'est le mélange de deuil et de trauma. Quand on perd un ami à 19, 20, 21 ans, il y a aussi des réservistes, mais il y a aussi beaucoup de jeunes dans ceux qui décident de se suicider. C'est quelque chose qui est vraiment c'est un trauma, mais c'est aussi un deuil. Ça veut dire on doit gérer le deuil très très jeune. En général, à cet âge-là, on n'a pas encore fait l'expérience de la mort, et donc on se retrouve à faire ça. Et si on le fait tout seul et sans vraiment avoir d'informations sur le sujet, c'est là qu'on a vu le problème. Alors, le fait que justement la guerre soit prolongée, est-ce que ça permet d'une certaine manière à des spécialistes comme vous de mieux cerner les problèmes et peut-être de ne pas attendre qu'ils se posent pour les prévenir peut-être. Je pose par exemple le problème des réservistes ou des soldats qui font de longues périodes dans la bande de Gaza. On sait qu'après, eh bien, ils font une sorte de période de décompression avec des ateliers, etc. Est-ce que par exemple, avant de rentrer à l'armée, eh bien, on peut les mettre en garde par rapport à certaines images, par rapport à certains comportements? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Ouais. Alors d'abord, à l'éveil, avant qu'il rentre à l'armée. D'ailleurs, on commence un programme d'essai d'ordre avec notre partenaire de l'éducation, les écoles d'Arca. On va commencer ça donc pendant l'année scolaire 25-26 maintenant. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de préparation avant l'armée. Maintenant, ce qui se passe par rapport à tous ces programmes qui sont effectivement vraiment des grandes ressources,
et qui se sont multipliés d'ailleurs depuis le début de la guerre. Le problème, c'est que depuis que la guerre à Gaza a repris de façon intense, tout le monde a été appelé en fait en Milouim, en Oui. réserve, et que ces programmes-là, ils sont pratiquement interrompus. Nous, on participe à 2 de ces programmes et en fait, ces programmes ont été interrompus et on voit partout où on est. Par exemple, on travaille, un de nos partenaires, c'est Beth Alochem, et on voit aussi avec le personnel qui s'occupe des soldats blessés, par exemple, à quel point ils sont atteints, comme jamais en fait. Donc, les physiothérapeutes, les hydrothérapeutes, les profs de gym, les profs de pilates, vraiment tout le personnel des bâtés à l'ORFEM, en fait, sont aussi extrêmement atteints. Donc ça nous donne une mesure aussi de ce qui se passe sur le terrain. Et là, je pense que l'armée doit intervenir de façon beaucoup plus décisive. Et évidemment que c'est une grosse machine qu'il faut mettre en marche, et ça, c'est pas encore fait. Alors justement, l'armée... En tout cas, pas suffisamment. Oui, alors justement, l'armée, la position de l'armée, je voudrais voir avec vous si elle est coordonnée avec les experts que vous êtes, parce que, voilà, on citait dans la revue de la presse le cas d'un soldat israélien dans la brigade, dans les commandos du Nahal, qui s'est suicidé. Je ne sais pas si c'est devant ses compagnons d'armes, mais en tout cas, c'était dans le cadre de son service, un jeune soldat commando, et on dit que l'armée a obligé les autres soldats du commando à reprendre le combat très rapidement sans pouvoir faire leur deuil, sans pouvoir avoir justement le moindre atelier de prise en charge, on va dire, émotionnelle de cette situation, et les soldats se sont révoltés contre cela. Ouais. Alors, pour ce qui est, l'armée collabore avec beaucoup d'organisations. Pour tout ce qui est justement ces programmes après armée, je pense que là, il y a vraiment beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment au niveau de la Bouddhaout, au niveau de la conscience que le trauma est quelque chose de possible. Je pense que quand il s'agit de suicide, c'est beaucoup plus difficile. Oui, je parle sur le terrain. Sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Et cette idée qu'il faut remettre tout de suite les gens dans l'action, c'est sûr que le mouvement, c'est quelque chose qui aide. Mais à nouveau, quand il s'agit du trauma, c'est vrai. Quand il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre du deuil, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut donner de l'espace au deuil. Enfin, tous ceux qui sont parmi les écouteurs, parmi les gens qui nous écoutent maintenant, qui ont vécu des deuils dans leur vie, on sait à quel point c'est quelque chose qui nous fragilise, c'est quelque chose qui demande du temps, quelque chose qui demande parfois du silence, c'est quelque chose qui demande parfois de trouver du sens par rapport ou de retrouver en fait le flux de la vie. Et c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. Et je pense que là, il y a des manques dans l'armée. Ça veut dire qu'il faudrait que l'armée aussi, au niveau des officiers, puisse recevoir, on va dire, les moyens professionnels de faire face à ce genre de situation. Absolument, et de donner de l'information aux soldats sur le suicide, sur ce qui peut nous arriver, sur ce qui peut nous arriver quand on est confronté constamment à la mort. Ça faut se rendre compte que nos soldats, depuis presque 2 ans maintenant, depuis le début de cette guerre, sont confrontés à la mort, mais à la puissance X, quoi. C'est du jamais vu. C'est vraiment, et à nouveau, toutes les barbaries du début n'ont pas encore été, même pas commencé à être digérées de notre inconscient collectif. On est encore, je parlais récemment, quand on parle de trauma dans l'armée israélienne, on parle de LM Krav. Donc, cette situation, on est quelque part figé dans une espèce de paralysie on comprend pas ce qui se passe et on est comme complètement figé avec les yeux grands ouverts. Et en fait, je pense que nous, on est dans un LM Craft collectif dans ce pays. Mmh. On est vraiment encore tous figés dans ce trauma collectif. Et ça, on le voit à beaucoup de niveaux. On n'a pas encore vraiment pris la mesure et on n'a pas encore eu le temps de s'occuper de digérer ce qui nous est arrivé. Donc, ça va venir, mais ça va prendre du temps. Ça veut, en termes de chiffres, si on peut parler comme cela, de combien de soldats, par exemple, à Emotion-Aid, vous vous occupez au quotidien, on va dire quels sont les chiffres, on va dire, plus ou moins? Alors, nous, directement, on s'occupe de plusieurs centaines depuis le début de la guerre.
mais notre travail, il est surtout en fait d'aller former des gens qui travaillent eux-mêmes avec des soldats. Parce que ou avec la population en général. Parce que si on parle de Beth Alochem, par exemple, tous ces gens-là qui sont extrêmement importants, puisque c'est eux qui vont s'occuper d'eux au jour le jour, ces gens-là ne sont pas formés à s'occuper, par exemple, d'une crise de panique. Donc, imaginez que vous êtes un hydrothérapeute à Beth Alochem, vous travaillez avec quelqu'un qui a été blessé dans la piscine, il a été blessé physiquement, mais enfin, très souvent, il est aussi traumatisé. Il est dans la grande piscine de Beth Alochem et il a tout à coup une crise de panique parce que quelque chose réveille son trauma. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est non seulement lui, il va avoir une crise de panique et que la personne qui est avec va devoir le gérer, mais tous les gens qui sont autour, y compris les autres soldats blessés, vont également être affectés par ce qui se passe. Donc, c'est très, très important de donner à tout ce personnel des outils. Et je pense que d'ailleurs, la solution par rapport à l'immensité du problème de santé mentale auquel on va faire face maintenant, enfin on fait déjà face, mais on va faire face de plus en plus, et je pense qu'après la guerre, ça va être encore pire. On parle aujourd'hui de 3 millions de personnes avec des symptômes d'anxiété, de dépression et de trauma. En fait, l'anxiété et le trauma et la dépression sont aussi reliés au trauma. Donc, et on a maximum 18 000 personnels entre les thérapeutes et les psychiatres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais donc on va devoir trouver des moyens, utiliser notre compétence de Startup Nation pour être créatif, pour développer plein de programmes, pour aider toutes les petites organisations qui aident et vraiment pour trouver les moyens de faire des leviers en fait et d'aller en fait former les gens qui aident ceux sur le terrain. Ça, c'est un levier qui est vraiment très important. C'est vrai aussi pour nos enfants. Je pense que dans le domaine de l'éducation, et là, on travaille aussi dans le domaine médical, d'aller aussi aider les médecins, parce qu'on doit prévenir absolument le burn-out, tout ce personnel. Donc, déjà qu'on manque de personnel, mais si en plus les gens vont souffrir de burn-out, et je peux vous dire qu'ils gèrent des situations où c'est pas possible de pas être affecté. Alors, c'est pas possible. Une dernière question, Donc, dernière question, Cathy. On se pose beaucoup de la question de la fin de la guerre. Sur le plan psychologique, est-ce qu'il vaut mieux terminer une guerre maintenant, par exemple, sans avoir obtenu tous les objectifs de cette guerre et avoir laissé un sentiment on va dire, d'inachevé, mais de préserver d'une certaine manière l'état psychologique de l'ensemble d'une nation, ou en particulier des soldats, ou alors il vaut mieux aller jusqu'au bout et avoir le sentiment d'une victoire et peut-être que cette victoire, eh bien, elle aura un impact positif sur le plan psychologique. Bon, moi, je suis pas une spécialiste de militaire. Non, donc je peux pas vous dire, psychologiquement. je peux pas vous parler de ça. Ce qui est très important, je pense, l'être humain a besoin de se sentir en sécurité. Et ce qui a été atteint le 7 octobre, c'est notre sentiment de sécurité. Donc, il faut que, et dans les fêtes, mais également dans la communication qui est faite par rapport au public, on donne aux gens le sens que la sécurité est revenue. Comme on peut l'avoir quelque part, même si c'est relatif, avec l'Iran aujourd'hui, ou avec les risques qui peuvent venir du Liban. Je pense que ça, on a un sens de sécurité qui est revenu. Donc la même chose, on va devoir faire la même chose avec Gaza. Donc là, je peux pas vous dire si on peut encore dire ça au niveau militaire. J'espère qu'on pourra le faire bientôt. Eh bien, merci beaucoup, Cathy Laoui, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes la présidente, la CIO de Emotion Aid, qui s'occupe donc, bien entendu, de tous ces traumatismes, des post-traumas, en particulier au sein de l'armée. Merci beaucoup de votre intervention. Et n'oublions pas qu'on est le peuple de la tikva, de l'espoir, et de ne pas lâcher l'espoir. C'est très important, y compris pour nos enfants. Merci beaucoup encore une fois. Merci à bientôt. Beaucoup.